Bonsoir à tous, bienvenue sur la chaîne Géopolitique. Alors, on suit également sur cette chaîne les événements en cours dans l'espace post-soviétique où la situation est très trouble dans de nombreux États de l'ex-Union soviétique, que ce soit en Géorgie avec l'arrestation de leaders de l'opposition, que ce soit en Russie même avec l'affaire Navalny, que ce soit en Bélarus il y a quelques mois, même si la situation est désormais redevenue calme, la situation reste très tendue. C'était très tendu également au Kirghizistan, si vous vous rappelez bien. Alors, il y a eu l'élection présidentielle et la situation est redevenue calme. Et cette fois, un pays de l'ex-Union soviétique qui est inquiète pour son instabilité, c'est l'Arménie. Et donc, on va faire une vidéo sur la situation en Arménie, du fait que cette semaine, le ton est monté entre le Premier ministre et le chef d'état-major, qui a demandé à mercredi la démission du Premier ministre Pachinian, Nicole Pachinian, qui a qualifié cette déclaration ni plus ni moins qu'une tentative de coup d'État. Il estime très clairement que les militaires n'ont pas à intervenir dans la sphère civile, que la politique relève de la sphère civile et que donc les militaires devaient tout simplement gérer les guerres. Mais voilà qu'en fait, si vous voulez, la situation en Arménie est très tendue depuis la défaite du mois et la trêve signée et acceptée par le Premier ministre Nicole Pachinian sur recommandation d'ailleurs de l'armée, qui a estimé que l'armée n'était plus en mesure de pouvoir renverser le rapport de force militaire, et donc a poussé le Premier ministre à accepter. Mais voilà que maintenant l'armée essaie de rendre responsable le Premier ministre de cette défaite, qui lui-même rend responsable les missiles Iskander qu'a acheté l'Arménie à la Fédération de Russie, en estimant qu'ils n'ont pas été capables de viser, de répondre aux objectifs militaires assignés. Notamment on blâme les missiles du fait qu'ils n'ont pas pu atteindre exactement leurs objectifs. Et si vous voulez en critiquant les missiles Iskander qui sont fabriqués en Fédération de Russie, qui est des missiles russes, évidemment, en réalité, le Premier ministre Pachinian a envoyé en quelque sorte, qu'on le veuille ou pas, à altérer en quelque sorte la relation avec la Russie, qui on sait est très fière en quelque sorte de son matériel militaire qu'elle considère excellent. Et donc cette critique est très mal passée. D'ailleurs, le chef d'état-major a lui estimé que ce n'est pas le problème des Iskander. Et il y a beaucoup se demandent d'ailleurs si l'armée n'a pas il n'y a pas une sorte de collusion, ou tout le moins une sorte d'entente secrète entre le chef d'état-major et la Russie, qui on le sait depuis l'arrivée au pouvoir de Nicole Pachinian, est très embarrassée en réalité que Nicole Pachinian est au pouvoir. Il s'agit en effet plus d'un réformiste qui est arrivé à la faveur d'une révolution, la révolution de Velvet, qu'il a porté au pouvoir en mars 2018 sur un programme réformiste de lutte très sévère contre la corruption. Et en quelque sorte, c'est pas le genre de personnage qu'on aime vraiment en Fédération de Russie, ou en tout cas au sein du pouvoir russe, et donc il était toujours vu d'un très mauvais œil, Nicole Pachinian. Et donc en quelque sorte, beaucoup se demandent si en réalité la Russie n'est pas derrière toutes ces manœuvres pour essayer de discréditer le Premier ministre Nicole Pachinian en utilisant la défaite au Karabakh. D'ailleurs, au passage, beaucoup se demandent comment se fait-il que la Russie, qui a un pacte militaire avec l'Arménie, un pacte de défense, n'est pas intervenu pendant le conflit pour justement prendre fait et cause pour l'Arménie contre l'Azerbaïdjan. La Russie est restée neutre pendant ce conflit, n'a pas voulu intervenir, si ce n'est dans les tout derniers jours, justement pour imposer en réalité une trêve à l'Arménie et en réalité imposer la défaite à l'Arménie. Donc beaucoup se demandent si justement la Russie, qui était intervenue dans les années 90 après la chute de l'Union soviétique à la faveur de l'Arménie, qui ne vendait à l'époque que dans les années 90 que du matériel militaire à l'Arménie, et alors que cette fois-ci elle vend aux deux parties. Alors certes, peut-être du matériel un peu plus sophistiqué à l'Arménie, encore que ceci est peut-être discutable, et donc en réalité la Russie est devenue plutôt neutre ces dernières années, voulant aussi avoir de bonnes relations diplomatiques avec l'Azerbaïdjan,
Et donc, finalement, on se demande si vraiment le fait que Nicole Pachinian est arrivé au pouvoir, un réformiste soit arrivé au pouvoir, n'a pas la Russie n'a pas tenté de déstabiliser en réalité le Premier ministre réformiste. Tout ça pour dire qu'en fait, la Russie pourrait avoir un intérêt à déstabiliser l'Arménie ou en tout cas à évincer le Premier ministre en cours et revenir à un Premier ministre beaucoup plus russophile, comme l'était Sarkisian avant lui, qui était sur une ligne totalement alignée sur la Russie. C'est lui d'ailleurs, l'ancien Premier ministre Sarkisian, qui a signé ce pacte avec la Russie et qui a fait adhérer l'Arménie à l'Union douanière eurasienne, dont fait partie le Bélarus et la Fédération de Russie ainsi que le Kirghizistan, alors que Nicole Pachinian voulait des relations plus contrebalancées et plus d'ouverture sur le reste du monde. Il est très intéressant de voir et de se poser cette question si justement la Russie n'est pas derrière toutes ces manœuvres, et également la question de savoir si vraiment le visage réformiste de Nicole Pachinian ne pose pas problème également à l'élite militaire. Alors, face à cette situation que Nicole Pachinian a qualifiée de tentative de coup d'État, lui-même a répondu en appelant ses troupes, en appelant ses partisans à descendre dans la rue. On recensait environ 20 000 personnes dans les rues d'Yerevan jeudi. C'est difficile de dire si encore le Premier ministre Pachinian est populaire ou pas. En tout cas, contrairement à ce que peut-être beaucoup disent, n'est pas non plus. Il semblerait que politiquement, il conserve encore une certaine popularité du fait que les Arméniens ne veulent pas, beaucoup d'Arméniens en tout cas, ne veulent pas non plus un retour à l'ancien régime, si j'ose dire, et donc veulent conserver un visage réformiste. Alors, il est très difficile de savoir comment va-t-on sortir de cette situation. Va-t-on aller vers un coup d'État ? Ce scénario est peu probable, mais totalement envisageable dans le contexte actuel. Ou va-t-on vers des élections anticipées ? Là aussi, c'est un scénario plus probable qu'un coup d'État, du fait que l'Arménie n'a pas d'antécédent de coup d'État. Alors, il y a le précédent de 2008 qui était une quasi tentative de coup d'État en 2008, mais on peut pas parler de véritable coup d'État. Quant à des élections législatives anticipées, ce scénario est probable mais compliqué à mettre en œuvre du fait que cela requiert que le Premier ministre démissionne préalablement et qu'il ait la majorité pour dissoudre l'Assemblée. Or, il semblerait ceci n'est pas totalement sûr, et donc en fait le Premier ministre en quelque sorte hésite avant de démissionner, car on pourrait se retrouver dans une situation où il démissionne et qu'on n'aboutisse pas à des élections législatives anticipées. Donc voilà, on est dans une situation très clairement de blocage, voire certains parlent de crise constitutionnelle en Arménie, du fait que les institutions sont totalement bloquées et que même, donc on voit très très bien que finalement la démocratie qui a émergé en Arménie à la faveur de la chute de l'Union soviétique peut-être arrive en quelque sorte à son terme, car peut-être très clairement ce message du chef d'état-major arménien est un signe que peut-être l'Arménie est en train de dériver peut-être vers un régime autoritaire, militaire, voire même dictatorial. Et donc, il va falloir voir comment les choses pourraient déraper. En tout cas, la Russie, même si on peut lui prêter des intentions de déstabilisation du Premier ministre, en tout cas, officiellement, elle appelle au calme. Un appel au calme a été lancé par le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov. Quant à la Turquie, elle s'inquiète d'un possible coup d'État, du fait que des nationalistes pourraient prendre les pouvoirs. Et évidemment, cela raviverait évidemment que les craintes que le cessez-le-feu, en réalité, ne soit pas observé. Et donc, il y a beaucoup de craintes également du côté turc et azéri qu'en réalité, un coup d'État nationaliste ait lieu en Arménie et tente de reprendre les hostilités vis-à-vis de l'Azerbaïdjan. Donc, on voit une situation très préoccupante en Arménie qu'il conviendra de suivre au cours des prochains jours.